Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans mon bureau. Donc oui, je suis bien devant mon bureau de travail. Alors pour les jardiniers, le bureau c'est d'office la tablette sur laquelle on fait tous les repiquages, tous les semis, tous les rempotages, etc. Ici nous allons donc parler de rempotage. Mais quelle plante allons-nous rempoter? Eh bien si je vous fais revenir quelques semaines en arrière, voire peut-être même quelques mois, rappelez-vous, l'année passée, en 2021, vers le mois d'août, septembre, je vous avais montré comment bouturer un hortensia. Et bien maintenant, nous allons voir à quel moment de l'année nous sommes et comment ont évolué nos boutures. Donc ici, nous sommes en fin février, donc début du mois de mars, et on vient ici de vérifier nos boutures qui sont ici. Donc on a les 3 boutures ici. Celle-ci a un peu souffert du froid. Pourquoi? La tête a carrément brûlé. Ici, le bourgeon est intact, il est bien fermé. Celui-ci aussi. Et il commence à y avoir du vert qui apparaît. Je n'ai pas encore regardé au niveau du système racinaire ce qui se passait. Donc c'est ce que nous allons faire maintenant ensemble. Donc bien sûr, je vous invite à retourner voir comment bouturer l'hortensia sur notre vidéo. Ainsi, vous pourrez, si vous n'avez pas encore eu l'occasion de le faire, essayer et de voir en fin février ce que cela donne. Et on peut voir le système racinaire qui s'est développé en dessous et tout autour de la motte. Donc ça veut dire que notre bouture a repris. C'est super, ça marche les boutures. Mais maintenant, il va falloir aussi suivre son évolution et continuer à bien s'en occuper pour permettre d'avoir une plante très vigoureuse comme la maman au départ. Donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever les autres aussi pour en même temps surveiller que la reprise est égale partout. Ici, on peut voir qu'il y a des racines tout autour aussi. 2 bons points. On va voir si c'est un sans faute. Eh bien, c'est un sans faute, mais celle-ci est très timide. On peut voir qu'il y a très peu de racines. Et on peut voir ici que la tête, elle est morte. Oh, mais non, ça veut dire qu'elle a des racines, mais qu'elle est morte. Ah, mais donc, on va devoir l'acheter. Avant de jeter quoi que ce soit, il faut toujours regarder ce qu'il se passe sous le substrat. Et avant même d'aller plus loin, regardez de ce côté-ci. La tige, plus bas, elle est verte. Donc ça veut dire qu'il y a potentiellement un bourgeon caché là-dessous qui est très timide et qui va se développer. On gratte un peu la terre tout autour. Je ne vois pas de bourgeon au plus proche, mais je vais lui donner une chance. C'est sa dernière chance, comme à Top Chef. Donc on va déposer ça ici. On va faire de la place. J'en profite pour vous montrer celle qu'on avait fait de tronçon. On peut voir, pareil, les bourgeons sont intacts, bien gonflés. Et ici, on peut voir, il commence à verdir. D'ailleurs, je pense même que, voilà, ici on peut voir, il est bien vert. Vous pouvez le voir ici. Il est bien vert. Donc, celle-ci, elle a repris. Je vais effectuer le rempotage dans un plus gros pot pour celle-ci, mais je le ferai ultérieurement. Je vais vous montrer comment ça se passe avec les petites. Et au moins, je ne vous tiens pas 2 heures. Donc ici, même pot que l'autre, mais proportionnel aux boutures qu'on a faites. Je prends du terreau de plantation ou du terreau semi-bouturage, plantation, pardon. Ou alors, vous pouvez faire un mélange de terre de jardin, compost et terreau. Ça marche très bien aussi. Surtout pour avoir un bon développement dès le départ. On remplit le pot aux 3/4. On vient disposer notre motte au centre pour que ce soit professionnel. Et on vient placer la motte à hauteur de pot. Le dessus de la motte doit être à hauteur de pot. Et on vient disposer le terreau au pourtour. Et voilà. Maintenant, nous allons placer ces boutures en serre froide, arroser la première fois, et après on va les laisser tranquilles, en sachant que ça va la protéger du gel direct extérieur, et ce sont des plantes qui ont tendance justement à repousser trop tôt par rapport à la Saint-Glace, donc on va les laisser en serre pour les protéger. Je vais faire le même avec ces deux-ci, mais donc on peut voir qu'avec un hortensia, c'est très facile à bouturer, on a de très bons résultats, et au moins, si vous voulez offrir à quelqu'un de proche ou que vous voulez doubler et le mettre dans un autre coin de votre jardin, c'est très facile. Maintenant, nous suivrons l'évolution de ces boutures durant le reste de la saison, on y reviendra.
Et en attendant, je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci de nous avoir écoutés et n'oubliez pas, le jardinage n'est pas une corvée mais un retour aux sources. Au revoir.